Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, on se retrouve dans cet appartement, je vais continuer la peinture, mais là ce coup-ci à savoir un petit peu de couleur. Donc là, pas d'airless, je vais peindre au pinceau toute ma charpente. Donc toute la partie en bois qui se trouve aussi dans la partie de la mezzanine, je vais venir la peindre. Donc j'ai choisi un petit gris, ils appellent ça un gris taupe. Donc je vais venir peindre tout ça. Donc là je vais venir le masquer dans un premier temps, protéger vraiment tout mon placo correctement avec du scotch. Et puis après je viendrai le peindre dans un second temps. C'est pas forcément l'étape la plus intéressante de venir scotcher et protéger tout ça, mais bon, c'est vraiment ce qui va déterminer toute la qualité du travail à venir. Donc, il faut vraiment prendre le temps quand même de faire ça correctement. Donc là, je vais terminer cette partie-là, je vais faire le dessous. Je pense que pour aujourd'hui, je vais essayer d'en faire un maximum, donc je vais essayer de scotcher le plus possible. Je sais pas si je pourrais commencer à peindre aujourd'hui, mais déjà, si je peux au moins avancer et que tout est scotché, ça me fera gagner un temps énorme par la suite. Bon, je vais pas pouvoir terminer de scotcher, j'ai plus assez justement de quoi masquer. Bon, pour aujourd'hui, ça a bien avancé, donc demain, je vais récupérer du scotch, comme ça, je vais pouvoir finir de masquer ma mezzanine et les quelques poutres qui restent à peindre. Donc déjà, on se rend bien compte de ce que ça va donner, donc je suis assez content du résultat, c'est plutôt chouette. En vidéo, ça rend assez foncé, mais en vrai, c'est bien plus clair que ce que ça donne sur la caméra. Mais du coup, je suis pressé d'enlever justement les scotch, de voir ce que ça va donner exactement. J'ai quelques petites retouches à faire, où il y a eu soit poser l'échelle, ou aussi du coup des petites gouttes de peinture sont tombées un petit peu à droite à gauche, donc j'ai nettoyé aussitôt, mais ça laisse quand même des marques. Donc je viendrai repasser aussi quelques petits coups de blanc pour terminer, pour faire un résultat vraiment propre. Mais bon, on se retrouve demain et on finit tout ça. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que là, je suis en train de monter des box justement dans la cave pour les appartements qui vont être dans le logement. Donc là, il y a quelques rangs qui ont commencé à être montés. Les fondations aussi de l'autre côté ont été coulées. Je vais descendre et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. Donc là, je me trouve dans un des box justement. Là, il y en aura un autre à côté et là-bas, il y en a 3 dans le fond. Donc les locataires auront chacun un des box justement. Donc ils seront prédéfinis par rapport aux appartements qui se trouvent au-dessus. Mais je trouvais ça toujours sympa de faire des petits box comme ça. Ça leur permet d'avoir des petits lieux de stockage. Même si c'est pas très grand, ça fait que 2 mètres sur 1 mètre. Mais quitte à avoir la place pour passer le matériel, là, vu que j'avais une poutre qui était en mauvais état, je me suis dit que c'était toujours sympa de pouvoir faire ça en plus dans l'immeuble. Deuxième jour de travail, bon allez, je continue de masquer, j'ai récupéré du scotch, donc j'ai de quoi travailler, on va pouvoir attaquer.
Bon, je viens de terminer de peindre ma charpente, donc ça c'est une bonne chose de faite. Là, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Après, je vais enlever tous mes scotch. Puis après, j'aurai sûrement quelques petites retouches, un petit peu de blanc, ne serait-ce que là où mon échelle a frotté, ou aussi à des endroits où j'ai eu quelques petits éclats de peinture qui sont tombés. J'ai eu beau les essuyer aussitôt, ça laisse toujours des petites traces. Donc après, je vais me permettre avec un pinceau de venir faire les petites retouches correctes. Donc je vais m'occuper de ça. Là, je vais attendre que ça sèche et après, on se retrouve pour enlever tous les scotch. Et on pourra se rendre compte du résultat. Allez, j'enlève les scotch. Bon, dans l'ensemble, le travail est vraiment correct, donc là, je suis plutôt content. J'ai juste quelques petits défauts à rectifier, à savoir à certains endroits, ma peinture est passée sous mon scotch. Donc là, du coup, avec des petits pinceaux de peintre, je vais venir en fait terminer le travail, vraiment faire des petites lignes très propres autour, aux endroits où il pourrait y avoir des petites bavures. Pour l'anecdote, là, j'ai 3 pinceaux qui sont un petit peu particuliers avec ces longs poils là. C'est des pinceaux qu'on voit pas forcément très souvent. Donc ça, c'est des pinceaux justement pour l'anecdote qui viennent de mon grand-père. On s'en servait autrefois pour faire des enseignes de publicitaires, par exemple des enseignes de magasins ou quoi que ce soit. On peignait les lettres avec ces pinceaux, donc des pinceaux à lettres. Voilà pour l'anecdote. Et moi, parfois, ça peut servir justement pour faire des petits travails, un petit peu de précision comme ça, pouvoir tirer des belles lignes droites. C'est plutôt pratique. Donc là, maintenant, je vais m'occuper de ça tout de suite. Et voilà, travail terminé. Bon, ça valait vraiment la peine de prendre le temps de venir corriger tous les petits défauts qu'il pouvait y avoir. Donc là, avec mes petits pinceaux, j'ai pu vraiment corriger toutes les lignes, tous les petits défauts qu'il y avait. Je suis venu passer 2 fois, donc une première fois avec ma peinture grise, une deuxième fois avec ma peinture blanche. Et là, on a vraiment une finition qui est nickel, donc je suis vraiment content, hein. Ça rend très bien en vrai. Dites-moi justement en commentaire si vous auriez choisi cette peinture-là, ce ton de peinture, si vous auriez pris un gris plus clair, plus foncé ou même une autre couleur complètement différente. J'ai longtemps hésité, au début j'hésitais avec un gris un petit peu plus clair, mais là je trouve que ça contraste très bien entre le blanc et ce gris un petit peu foncé. On se rend compte bien plus du volume de la pièce du coup, je trouve. Après voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez choisi quelque chose de différent. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Merci.